Enfin, nous montrons que, puisque la loi est un appel, une parole qui appelle, qui exhorte, qui demande, qui commande, qui recommande, dans tout ça. Oui. C'est la loi ou la liberté? La loi. Puisque la loi est un appel, virgule, celle-ci, c'est la loi, celle-ci m'appelle à être celui ou celle que j'ai décidé d'être. Ça va donc très loin, la loi, dans mon rapport à moi-même. Elle me permet d'être, elle m'appelle à être, elle me demande d'être celui ou celle que j'ai décidé d'être. Bon, vous voyez en quoi l'exercice de l'annonce d'un plan reste très formel. Parce que dit comme ça, je vous conseille d'écouter 10 mots sur 10, s'il vous plaît. Faites-nous cette grâce. Parce que dit comme ça, soit dans l'introduction, il y a matière, et votre lecteur ou lectrice comprend comment vous articulez les choses. Soit, il n'y a pas grand-chose dans l'introduction, et l'annonce d'un plan, le lecteur et lectrice dit bon, je vais voir ce qu'il y a dans la copie. Parce que, en 3 lignes, vous ne pouvez pas faire ce que beaucoup d'entre vous ont réussi à faire dans leur plan détaillé, à savoir marquer les articulations logiques. Il y en a une quand même, enfin il y en a même plusieurs, dans ce que je vous propose. C'est que, vous voyez, la grande question c'est dans quel rapport sont la loi et la liberté? Il y en a une qui conditionne l'autre, et l'autre conditionne la première. Ah bon? Ben, c'est contradictoire. Non, mais c'est pas sur le même plan. L'une permet à l'autre d'être, d'avoir du sens. C'est la liberté qui permet à la loi d'être, d'exister. C'est-à-dire d'avoir du sens. Pour les raisons que nous avons dites et que nous allons redire dans la première partie. Mais dans l'autre sens, sur le plan du connaître, l'être, le connaître, c'est pas le même plan. Sur le plan du connaître, c'est la loi qui conditionne ma liberté, qui conditionne mon rapport à ma liberté. C'est elle qui me fait connaître ma liberté. C'est pas la même chose. Bien, ça y est. Maintenant, nous sommes prêts à dérouler le... Donc, grand 1. Vous l'avez déjà écrit, normalement. La liberté est la ratio essendi de la loi. Normalement, tout le monde sait comment écrire ça. C'est E2SENDI. Ce qu'on peut traduire littéralement par la raison d'être. La liberté humaine est la condition de possibilité, la condition d'existence de la loi. On peut dire du coup que la loi et la liberté ce sont des alter ego. Bah, ego, c'est un sens un peu précis, vous savez quel sens ça a, donc bon. Ça peut être une piste pour vous au début au brouillon. Bah, c'est ce que certains de vos camarades ont appelé une complémentarité. Je sais peut-être oui, mais sur quel... La notion d'altérité est assez intéressante, mais bon, alter ego, bon, je pense que ça ne vous aiderait pas tout à fait. Allez, la liberté comme ratio syndicalement. Petit 1. Petit 1. Ah, non, mais c'est en dessous du grand. Ouais, en dessous du grand 1. Mais vous savez, vous pouvez dire alpha, hein, même si c'est devenu le nom d'un mutant virologique, mais bon. Donc, première sous-partie. Puisqu'on va dire, parce que moi en tout cas, si j'avais fait cette dissertation, j'aurais voulu soutenir que, avec Thomas d'Aquin, que nous avons cité, enfin que nous avons regardé son texte, vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui dit sans la liberté, c'est quelqu'un qui dit sans la liberté, aucun conseil, aucune recommandation, aucun commandement n'aurait de sens. Vous vous souvenez de cette... Très bien. C'est ça que nous voulons dire. Première étape. Mais en quel sens tu prends nos libertés? Petit 1. Liberté égale libre arbitre. Mohamed, il faut écouter autrement. Ça va vous aider, je pense.
Et ça aide tout le monde. Hein. Liberté au sens de libre arbitre, différent de liberté au sens de droit. Un petit couplet là-dessus, pour bien poser les choses. Alors, et donc, c'est le moment de dire, ah oui, le mot liberté est employé, au sens du mot droit, bien sûr, par exemple dans l'expression liberté civile, liberté publique, liberté politique, et autre expression encore, liberté fondamentale. Au sein de chaque constitution, il y a des libertés fondamentales. Liberté, ici, veut dire droit. Tout le monde a attrapé cette idée. Maintenant, est-ce que tout le monde la comprend? Est-ce que tout le monde est d'accord? Mais c'est pas une la question n'est pas d'être d'accord ou pas, c'est une question de comprendre ce que veut dire la liberté civile. Droit, c'est la question de la légitimité. J'ai le droit de. Je suis autorisé à. Commençons par remarquer. Faisons les phrases les plus courtes possibles et essayons d'abréger pour pouvoir aller jusqu'au bout du développement. D'abord, une loi, toute loi pose conjointement, c'est-à-dire en même temps. Une loi pose conjointement des droits et des devoirs. Ce qui vient d'où? Pourquoi est-ce que toute loi ne pose pas, et donc n'impose pas, serait-on tenté de dire, seulement des devoirs? Mais non, c'est parce qu'elle pose d'abord des droits qu'elle impose en même temps des devoirs. Pourquoi? Ça vient de l'égalité de toutes et tous devant la loi. Ça veut dire que nous avons les mêmes droits. Donc dès qu'on me reconnaît un droit, j'ai le devoir de le reconnaître chez autrui, chez quelqu'un d'autre. Je peux très bien me réjouir d'avoir tel ou tel droit, mais il va falloir conjointement, inséparablement, reconnaître à mon voisin, à ma voisine, les mêmes droits. C'est pour ça qu'une loi pose en même temps, simultanément, conjointement, inséparablement, des droits et des devoirs. Clair et net. Disons ça en une seule phrase. Le mot liberté, je vous conseille d'écouter autrement que vous ne l'avez fait bien souvent. C'est-à-dire d'écouter chaque mot. Vous allez devoir faire la même chose le 25 janvier prochain lors du bac blanc. Le même processus de réflexion. Une construction. Une petite phrase. Pour dire, enfin une petite phrase qu'il faut abréger. Le mot liberté dans le sujet ne peut pas être pris au sens de droit. Pourquoi? Parce qu'il serait absurde de se demander si la loi s'oppose à nos droits. Puisque c'est elle c'est la loi qui pose, c'est-à-dire qui établit, c'est-à-dire qui institue nos droits. Un droit, ça doit être prononcé, ça doit être dit, ça doit être énoncé. Un droit, ça n'existe pas en soi. C'est parce que des humains disent « nous avons droit en tant que citoyens français, en tant que citoyennes françaises, que nous avons la jouissance de ces droits ». Les droits n'existent pas dans la nature, même si, bien sûr, il y a l'expression « droit de nature », « droit naturel ». Oui, mais c'est encore la parole humaine qui dit ces fameux droits de la nature. C'est déjà une construction humaine sur ce qu'est la nature. Si cette question vous intéresse, on y reste, mais pas trop longtemps. C'est juste, moi je fais cette remarque pour que tout le monde comprenne que les droits et devoirs que nous avons, qu'on nous reconnaît. Vous voyez, pour qu'il y ait des droits, il faut qu'on nous les reconnaisse. Qui nous les reconnaît? Une structure, une société, une constitution. Dans constitution, il y a institution. Le verbe instituer veut dire poser, faire exister. Instituer a le même radical que exister. Nous l'avons déjà dit.
Donc, il faut que nos droits, et donc corrélativement nos devoirs, soient posés. Posés par quoi? Par les institutions, c'est-à-dire par les lois. Donc, il n'y a pas de sens à demander est-ce que les lois s'opposent à nos droits. Je n'ai pas suivi. Sur quel point? Les trois? Les droits. Les droits. Donc, sur le point, qui consiste à dire, je dis point, confirmez si c'est bien ça, qu'il n'y a pas les droits en eux-mêmes, comme s'ils existaient d'eux-mêmes. Il y a l'institution des droits. Il y a l'établissement par une volonté humaine, une volonté collective, que ces droits existent. Qui a un bon exemple sous la main pour nous le montrer? Il n'y a que ça en fait. Ce droit dont nous jouissons aujourd'hui, nous ne l'avions pas hier. La conquête des droits. Quand tout d'un coup ça devient une loi. Y a-t-il des lois fondamentales au sens de chronologiquement originaire, originelle, qui existent? Mais non, il n'y en a pas. C'est une volonté humaine, encore une fois collective, qui a fait exister, c'est-à-dire qui a institué tel droit. Et lorsqu'Antigone dit les droits divins, les droits, j'ai un droit, c'est d'enterrer mon frère. Mais elle fait parler les dieux. Elle se réfère à un fondement, certes divin, d'une loi qu'elle-même énonce. Je ne suis pas en train de dire qu'elle dit n'importe quoi. Je dis que c'est encore une parole humaine. Et surtout les dieux grecs, je ne sais pas si vous vous en sentez proche, mais c'est quand même une religion polythéiste, c'est du polythéisme, il y a plusieurs dieux, bon, ils sont à l'Olympe, sur le mont Olympe. Je ne sais pas si vraiment vous êtes très très proches, si nous sommes proches, vous et moi, de cette notion-là, de la divinité. Nous réfléchissons plutôt à travers un cadre monothéiste, et c'est là que le mot Dieu commence à avoir un sens pour nous. Peut-être parmi vous, y a-t-il des polythéistes? Exprimez-vous si vous voulez. Mais donc, vous voyez bien que lorsqu'elle dit les dieux, les déesses, c'est qui là votre prénom? Ah, très bien. Vous avez une remarque à faire là-dessus? Non. Concentrez-vous, lâchez rien. Et comme votre camarade, faites des remarques, vous ferez mieux de plus belles dissertations encore. Donc, là, c'est pas rien, votre question. C'est, est-ce qu'il y a des droits avant qu'il y ait une parole humaine pour poser, pour établir, pour instituer des droits? Réponse non. Mais alors, quand on parle des droits de la nature, c'est pas déjà dans la nature, mais c'est l'humain qui fait parler de la nature. Et vous voyez bien qu'on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Par exemple, au nom du droit de la nature, au nom des droits naturels, on pourrait justifier l'esclavage. Ben regarde, t'es pas du côté des vainqueurs, t'es du côté des vaincus. C'est logique. Le droit du vainqueur, qui peut dire au vaincu, soit tu deviens mon esclave, soit je te tue. Mais quel est ce droit? C'est pas naturel. C'est une construction idéologique, c'est une construction culturelle, c'est une construction politique. Bah, autrefois, peut-être qu'on a raisonné comme ça. Aujourd'hui, on raisonne autrement. Donc, droit de la nature, droit divin, Antigone. Mais c'est encore toi qui fais parler les dieux. En plus, les dieux. Alors, est-ce que, du moins, la question est un peu plus claire? La réponse, peut-être qu'elle ne vous satisfait pas. De n'importe. Lisons, continuons de lire, et nous comprendrons. Peut-être qu'on sera d'accord un jour. Il n'y a pas le droit du plus fort. Il y a un texte de Rousseau, que je ne vais pas prendre le temps de vous mettre sous les yeux, que vous seriez bien inspiré de lire, petit conseil d'amis, qui parle exactement de cela. Dans le contrat social. Mettez ça. Tout droit, tout devoir, donc relativement au droit, est établi. Pour établir, ça veut dire poser, stable. C'est même radical. Établir, une étape, stable. Est-ce que vous pouvez dire le nom de la référence? De Le nom de la référence. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Donc, nous sommes en train de dire que tout droit et donc tout devoir, relativement au droit, est posé, établi, institué par l'humain, par une parole humaine et donc par une volonté humaine, une volonté collective. Personne ne peut dire moi j'ai le droit de. Non, on te reconnaît les droits, c'est on, c'est nous, c'est la société.
CF. Problème des expressions du type les droits divins. Ah là, c'est pas l'humain, c'est les dieux qui disent. Ou encore, les droits naturels, comme si la nature nous donnait des droits. La référence pour les droits divins, c'est par exemple Antigone de Sophocle. La référence pour les droits naturels, c'est toute une philosophie politique qui a son histoire, par exemple qui passe par un certain Hobbes, à qui on fait dire l'homme est un loup pour l'homme. En fait, ça faisait 18 siècles qu'on l'avait dit, ça vient d'un autre auteur de l'Antiquité, et cette phrase a été constamment reprise. Donc ne dites pas Hobbes a dit un jour l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez, c'est un bon exemple, n'empêche. L'homme est un loup pour l'homme. Ah bon, qui te l'a dit? C'est toi qui vois les choses comme ça. Ça t'arrange, c'est une justification. Pour justifier la violence, l'inégalité, tout ça. Mais donc pour les droits naturels, cette expression, elle est bel et bien critiquée par Rousseau, CF. La référence que vous demandez vous, Rousseau, tout le monde sait ce nom-là, et c'est dans Du contrat social. Du contrat social, c'est comme ça le titre. C'est, si je me souviens bien, 1762. Et c'est chapitre 3, que vous retrouvez en intégralité, par exemple sur le blog, mais vous le retrouverez partout. Et c'est bien l'intégralité, c'est déjà ce chapitre, c'est un texte assez court, et ça s'appelle « Du droit du plus fort ». Droit naturel, apparemment. C'est une construction. Construction veut dire ça n'était pas déjà là. C'est nous qui construisons, nous les humains, nous telle ou telle société. Donc du droit du plus fort, et c'est juste après, je crois, où il va justement critiquer ce raisonnement selon lequel il y a un droit d'asservir autrui, de mettre quelqu'un en esclavage, qui semble donc assez logique, je crois que c'est le chapitre 5, qui semble logique, mais selon une certaine logique, qui est complètement construite, qui repose sur certains présupposés, qui peuvent être contestés. Donc ce fameux raisonnement qui dirait, puisque je suis le vainqueur et que je peux te tuer, je te donne la vie, à condition que tu sois mon esclave. Je ne te tue pas, je t'asservis. Un contrat. Ouais, c'est un chapitre où Rousseau va critiquer les fondements de ce contrat. Toi, tu me donnes... Non. Moi, je te donne ta vie, je pourrais te tuer, donc c'est comme si je te la donnais. Toi, tu me donnes ta force de travail. Et Rousseau démontre que c'est un contrat inique, injuste, qui ne repose sur rien. Bien. Alors, oui, I-N-I-Q-I. Bien. Une petite phrase donc pour dire que ce sont les lois qui posent, vous l'avez déjà écrit 3 fois, qui posent, qui instituent, qui établissent nos droits. Donc, le sens du mot liberté dans le sujet ne peut pas être liberté au sens de liberté civile, c'est-à-dire de droit. Il nous reste donc le sens de libre arbitre. Petit 2 donc. Bah, souffler, ça veut dire un truc, hein. Mais bon, je respire fort. Comment? Je respire fort. Oui, c'est très bien. Respirez avec la force que vous voulez. Oui. Vous avez dit petit 2, mais il y avait un A, il n'y a pas un V. Ah non! Grand 1 ou grand je sais pas quoi, c'est la liberté et la condition d'être de la loi, la ratio sanguine de la loi. Petit 1, liberté en quel sens? Liberté au sens de libre arbitre? Oui. Et non pas liberté au sens de droit. Ça, c'est le petit 1, le petit A, le alpha. Petit 2, petit B, petit bêta. La liberté au sens de libre arbitre égale faculté de choisir entre plusieurs possibilités. Donc petit 2, c'est le moment où on va vraiment mettre les choses au point
nous prenons le mot liberté au sens de la faculté de choisir entre plusieurs possibilités. Première remarque à faire là-dessus. Donc, un sens différent, ça n'a rien à voir. Même si c'est le même mot. Mais il y en a plein des exemples de mots qui ont des emplois, des acceptions complètement différentes. Donc, première remarque, ce sens-là du mot liberté n'a rien à voir avec le sens qu'on vient d'indiquer dans le petit a. Mais, d'abord, on ne l'a pas encore montré, mais surtout, ce n'est pas le plus intéressant. Non seulement les deux sens sont distincts, mais l'un repose sur l'autre. Deux sens différents du mot liberté. Oui, mais on peut aller plus loin. D'ailleurs, liberté au sens de droit repose sur le mot liberté au sens de libre arbitre. Car si, ça veut dire, pour le dire autrement, s'il n'y avait pas déjà le mot liberté au sens de faculté de choisir entre deux possibilités, le mot droit n'aurait aucun sens. C'est une idée qu'on a déjà dite à propos du devoir, mais essayons de comprendre. Mais je vais jusqu'au bout de l'explication et après on fait plein de remarques, si vous permettez. Je vous en ferai plein. Donc, le mot liberté, au sens de droit, repose au sens de... s'il n'y avait pas liberté au sens de libre arbitre, il ne pourrait même pas y avoir le mot liberté au sens du droit. D'ailleurs, l'un repose sur l'autre. Puisque avoir tel ou tel droit, prenez l'exemple que vous voulez, entre parenthèses. N'importe lequel. Le droit de faire grève. Le droit de manifester, mais c'est toujours les mêmes qu'on prend. On peut en prendre d'autres quand même. Le droit de donner son sang sans montrer, sans avoir à montrer, j'ai entendu ça ce matin à la radio, que ça fait 6 mois que je n'ai pas une relation sexuelle si je suis homosexuel. Vous vous rendez compte, on en était. J'ai appris ça, je ne savais même pas que ça existait. Selon l'orientation sexuelle, vous n'aviez pas le droit de donner votre sang, c'est plutôt sympa, mais bon, c'est sûr que ça va être santé. Si vous n'apportiez pas la preuve, je ne sais même pas comment on fait, que vous n'avez pas eu de relation sexuelle depuis 6 mois. On vient d'apprendre ça à la radio. Ça faisait longtemps, ça. Ça existait et c'est fini aujourd'hui. Ouais, ça finit. Hier. Vous voyez dans quelle société nous vivons. Bien, comme si le risque de contracter le sida était réservé à certaines orientations sexuelles ou pratiques sexuelles. Comme si les hétéros ne faisaient pas des trucs parfois un peu risqués. On dira. On dira. Continuons. Donc, prenez l'exemple que vous voulez. Moi, voilà, vous êtes responsable de l'exemple que vous prenez. Continuons parce que le temps passe. Donc, avoir des droits m'appelle à prendre la décision d'exercer ses droits ou de ne pas les exercer. La jouissance d'un droit en appelle à ma liberté au sens de libre arbitre. J'ai des droits. Ok, ben, tu as de la chance. Si tu viens dans un pays, tu n'auras peut-être pas ces droits-là. Mais qu'est-ce que tu en fais de ces droits? Il va falloir que tu choisisses de les exercer ou bien de ne pas les exercer. Est-ce que
quelqu'un a récemment, quelqu'une a récemment découvert qu'elle avait tel ou tel droit. Par exemple, dans la vie scolaire. Je ne sais pas, prenez l'exemple que vous voudrez. Ah ouais, on a le droit de faire ça. Oui. Aux absences pour mettre 18 ans. Alors, je pense pour mettre 18 ans. Oui, d'accord. En tant que majeur, j'ai le droit de rédiger moi-même mon motif d'absence et de signer. Vous ne le saviez pas. Très bien. Voilà le meilleur exemple d'histoire. Donc, si vous n'aviez pas, il n'y a aucune chance que vous puissiez l'exercer, nous sommes d'accord. Donc, première recommandation de la loi, connais la loi, qui te donne des droits et qui te donne en même temps des devoirs, nous l'avons expliqué. Après, connaissant ces droits, je peux choisir de ne pas l'exercer, ce droit. Pour 1000 raisons. Alors celui-ci, peut-être que tout lycéen aura envie de l'exercer, et encore, peut-être que quelqu'un préférera s'en remettre à l'autorité parentale. Pourquoi pas? Je ne suis pas sûr de moi. Au sens de, au fond, ce jour-là, j'ai pas tellement envie d'y aller. Est-ce que ça a du sens que je raconte n'importe quoi? Puisque je peux le faire. Enfin, j'ai au sens d'avoir le droit. Non, peut-être que c'est bien que quelqu'un d'autre que moi ait un regard là-dessus. On peut très bien décider, alors qu'on aurait le droit de signer, de faire le motif d'absence soi-même, demander, et je pense que c'est prévu par règlement, l'autorité parentale. Pourquoi pas? Avez-vous un autre exemple? C'est tout simple, enfin c'est tout simple. C'est simple au sens de, pardon, mais de fondamental ce que nous sommes en train de dire. Il faut absolument le comprendre. Nous sommes en train de dire que la liberté au sens de liberté civile, c'est-à-dire au sens de droit, repose, mais là surtout, en appel à la liberté en moi, d'arbitrer, de décider, à mon libre arbitre. Mais bien sûr, c'est comme les devoirs. J'ai le devoir de faire ça. Prenez l'exemple du mot devoir au sens de devoir scolaire. Je pense que vous êtes assez bien placé, comme je l'ai été, pour savoir que c'est pas parce que c'est un devoir que je vais le faire, nécessairement. Il faut que je décide de le faire. Cette question qu'on a eue depuis tout petit, t'as fait tes devoirs, etc. Ben non, cette fois-ci, je ne les ai pas fait. Ah, donc tu vois bien, on peut décider de ne pas les faire. Même chose pour les droits. C'est inséparable. Non, concentrez-vous encore. C'est inséparable. La loi pose des droits, et c'est ça qui est plutôt cool, et corrélativement, il y a toujours des devoirs, puisque j'ai le devoir de respecter le même droit chez autrui. Ce que nous disons du rapport entre liberté, au sens de liberté civile, c'est-à-dire au sens de droit, c'est ce que nous avons déjà dit, en particulier grâce à Kant, concernant le rapport de nos devoirs à notre liberté. J'ai le devoir de faire ça, c'est un commandement, même absolu, mais je suis encore libre d'obéir ou non. Des droits, c'est la même chose. J'ai des droits. Question, qu'est-ce que tu as décidé d'en faire? C'est que tu as le droit de porter plainte pour ça. Nous avons déjà pris cet exemple. Qu'est-ce qui fait que est-ce que je décide de porter plainte ou pas? Etc. Bon. Regardez comment ça s'articule logiquement si vous y êtes. Hein. Mais il faut y être vraiment pas. Pour préparer l'examen. Blanc. Et pour transformer votre façon de faire des dissertations. Entre les deux sous-parties, là, il y a un lien. Je commence par dire qu'il y a deux sens du mot liberté. On va vous attendre. On va vous rendre service pour le bac blanc. Vous ne savez pas que je parle de vous, Vénus. Je vous parle. Ainsi qu'à Jade. Écoutez un cours, ça change tout. J'ai de nombreux exemples dans les dissertations que j'ai lues. Et ça ne concerne pas, à chaque fois, toute la classe. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un change complètement sa façon de faire? C'est pas par hasard, hein, c'est pas un coup de baguette magique. Et ça vaut pour d'autres classes que la vôtre. J'ai terminé la lecture, la notation des copies de vos camarades de T5, mais il y a des situations, pour l'instant, que je souhaite provisoires, qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui planent à 19 ans. Remarquables, tout compris, qui articulent, qui construisent un devoir. Et il y en a d'autres, ce qui n'est pas arrivé chez personne ici, qui ont tout recopié, traitant même pas le sujet en fait. Je vous en ai déjà parlé, c'était liberté technique. Du truc sur la technique. Ouais, mais rien à voir avec le sujet. Et en plus, bon, réfléchis un peu, tu vas voir, c'est peut-être pas si profond que tu le crois.